J'ai vu la boîte. Bah, sors là qu'on puisse savoir aussi. Eh bah, attendez. Bonjour, Florian. Bonjour, maître. Ah oui, c'est vrai, vous appelez le stagiaire. Alors, Bonjour, maître. Maître de stage. Ah, dis donc, le stage, il fait longtemps. Hein. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez au titre de cette vidéo, on va faire un unboxing vraiment Tokyo Mario. Hein. Pour rien vous cacher, tout ce qu'on reçoit, c'est du Mario aujourd'hui. C'est pour moi et pour lui. Le stagiaire s'est fait plaisir. Premier achat d'un next-gen. Oui. 17 avril 2024, le stagiaire achète son premier next-gen. C'est beau, hein. Prenez votre carton, déballons-le, allons-y. Oh, vous êtes prêts? Allez-y. Ah bah non, c'est le carton. Pour déballer, je vous prête ce couteau de qualité supérieur. Merci, attention. Hein. Attention, c'est dangereux. Hein. Donc en attendant, vous pouvez nous raconter votre vie, ce que vous faites dans la vie. Oh, bon, en ce moment, je fais des biscuits. Vous voulez savoir. Attention. Déjà. Ah oui, c'est vrai que t'avais commandé le... Bah montre-le à la caméra. Hein. Attention. Il s'est pris un petit optique, on va le regarder juste après. J'ai vu la boîte. Bah sors là qu'on puisse savoir aussi. Eh bah, attendez. Maître, vous pouvez envoler le carton. C'est bien Alors stagiaire. attendez, on enlève le carton d'emballage et on va mettre le carton de la boîte. Et ben la boîte est sympa, enfin, je m'attendais à une grosse photo de la réplique. Eh ben non, On a l'impression d'avoir les vieilles boîtes de next-gen. Voici le premier next-gen, Tokyo Mario pour le stagiaire. Je croyais que c'était le premier qu'ils avaient sorti, non? Non, c'est un AK. Donc Florian, tu nous expliques ce petit choix au micro? Bah, j'adore la M4. CQBR, comme ça, je pourrais faire un petit montage un peu SWAT, un peu... Mais pourquoi un next-gen Oh, bah, ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait que de dire ça. Bah c'est ma faute encore. Voilà. C'est incroyable, c'est toujours de ma faute. À chaque fois. Dès qu'il vient faire des vidéos, il achète un truc, c'est de ma faute. Oui. Non, mais c'est vrai qu'avoir tiré un petit peu avec, ça rajoute un petit... Le premier que t'as testé, c'est le MP5 SD6. Oui. Donc là, je pense que t'as déjà kiffé. Et le fait de... Parce que là, pour rien vous cacher, on a déjà filmé les tests de tir de la Soft Mode. Hein. T'as vu ce que c'était un peu le next-gen. Donc, Et c'est vrai que c'est... Ça regroupe les meilleurs des deux mondes. L'AEG et la simplicité, et le GBBR avec le petit recul et tout ça. Même si c'est pas le gros recul d'un GBBR, mais t'as les manipulations. T'as les manipulations. Voilà. On va dire, ça rajoute du vrai, on va dire. Bah en fait, ça change de l'AEG classique. Oui, voilà, ça te rajoute des petits trucs en plus qu'il faut que tu fasses pour que ça fonctionne. Et moi perso, j'adore. Allez, déballez. Attends, je vous aide de ce côté-là. Faut pas qu'on abîme le couvercle. Et ben en fait, c'est drôle parce qu'on retrouve vraiment les premiers emballages next-gen. Rappelle-toi, le Soft Mode, c'était un fond un peu vert comme ça. Oui, je peux la prendre. Oui, allez-y. Après tout, c'est la vôtre. Donc le M4 CQBR, eh bien pour faire court, c'est un M4 Soft Mode AEG next-gen. C'est juste qu'à la différence du Soft Mode, le canon est court. Et on n'a pas la rallonge de canon qui est fixée comme le Soft Mode. Il vous est livré avec une poignée. La crosse type Veltor, puis c'est tout, hein. C'est les seules choses qui changent, j'ai envie de dire. Le M4 CQBR Next Gen, full noir, vous l'avez pris. Pour que ça soit, oui, on avait dit que ça serait un peu plus simple pour les différentes configurations différentes. Le canon est plus court, mais il est pas plus léger, mine de rien. Ouais, non, il est son petit poids, bébé. Chargeur type Next Gen, 82 coups, 30 coups, qu'on connaît bien, avec un tir. Petit accessoire, comme d'hab, qui permet de recharger les batteries Soft Mode, mais comme nous, on va se débarrasser du système Soft Mode. Là, on revient vraiment à la base de la M4, quoi. Elle est sympa la Veltor, en fait, hein, la crosse. Ouais, j'adore. En tout cas, voilà, premier next-gen, donc je pense que vous allez être content. Marquage Colt gravé, voilà. Et montrez-nous ce fameux optique IM que vous avez acheté. Petit, 551, oui. si je ne me trompe pas. EOTech, voilà. Enfin, copie d'EOTech, hein, clairement, il n'y a pas de marquage ni rien. Voilà. Un IM pour aller. C'est vrai que dessus. depuis un moment, je regarde les copies d'EOTech avec marquage parce que ça donne un peu de charme, les marquages. Après, tu mets, je sais pas, une lampe, un PEC, ce que tu veux. Eh ben, écoute, ça c'était la tienne, et comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on a craqué, y a pas que lui. Moi depuis un moment, je réfléchissais à prendre une réplique next-gen, encore une fois. J'aimerais déjà faire une aparté pour ça, c'est que j'ai acheté 2 répliques d'un coup. Alors, il y en a une qu'on a déjà fait en review, donc ça sert à rien, on la fera pas, hein, clairement. Attends. Voici donc l'une des 2 répliques que j'ai achetées pour pour mon craquage de l'année, clairement. Oui, carrément. Allez, vas-y, balance. Oui. Rappelez-vous en décembre, je vous ai dit que j'avais vendu mon 416. Bah, j'en ai acheté un autre. Mais c'est pas la même marque. Vous voyez cette belle boîte, je me suis pris le 416 DevGru Tokyo Mario. Quand je vous dis qu'il fait que de... Voilà. Bah, après, il s'influence lui-même aussi. Donc c'est sympa. Tu prends le côté droit. Oui. Allez, c'est parti. Hop. Allons-y. Et voilà. Bon, alors moi, je les ai achetés chez Airsoft Entrepôt, à la différence de mon collègue. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis ce petit manuel qui a pris tarif. Mais... Et notice de réplique de points. Oui, bah je pense que c'est pour eux, ouais. Oui, c'est pour ma... La législation française, dans toute sa... Ah oui, c'est pas du tout un 416, pour le coup. Faut pas tirer sur les gens. Alors, le 416 DevGru,
Pour qui, pourquoi, comment, parce que j'avais vendu l'ancien 416. La version DevGru me faisait de l'œil depuis un moment. La première fois que j'en avais entendu parler, c'était encore une fois à cause de Canseb, je te déteste. Si jamais tu passes par là. Bien sûr, c'est une blague, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas le second degré comme certains, la vidéo du 1er avril. Donc le DevGru, je l'ai pris parce que, j'ai envie de vous dire, j'adorais beaucoup le 416D normal, mais je me suis dit, quitte à prendre le DevGru, je peux de toute façon le transformer en 416D normal. Oui. Alors autant prendre la version DevGru qui a des petits accessoires fournis en plus. Le gros truc qui m'a fait donner envie, c'est le silencieux type CAC intégré, la poignée, bon ça, je m'en servirai sur une autre réplique, mais pas forcément sur celle-là. La cross-crane, l'attache-angle qui est en sortie de boîte, qu'il n'y a pas sur le D normal. D'accord. Ouais. Comme le CQBR, quoi. Exact, et comme la SOP mode. Et si vous êtes perspicace, vous noterez que la poignée n'est pas la même non plus. Là, c'est une poignée un peu plus ergonomique que je préfère. Les organes de visée ne sont pas les mêmes non plus. En plus, ça va faire d'une pierre trois coups. J'avais déjà fait la review du 416D normal, mais pas du DevGru. Du DevGru. Comme la CQBR. Alors qu'au Vous final... n'avez pas fait la CQBR. Non, c'est vrai, mais alors qu'au final, c'est les mêmes. Hein. Je vais le sortir, mais il parce qu'il est joli. Et voilà, le beau 416D DevGru Custom de chez Tokyo Marui. Vous voyez, c'est un 416 tout ce qui est plus normal, avec le cache-flamme à l'avant, les organes de visée différents, la cross-crane, la poignée et pistolet qui est différent. Sinon, c'est la même chose. On a les marquages de partout, même sur la trappe du lever d'armement, bref. Et la grosse différence, c'est que bien, on a le silencieux métallique type CAC, qui vient directement se fixer en culé, juste en vissant. Ouais, voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est beau aussi. Une fois équipé, donc en gros, l'avantage de ce fameux silencieux, c'est que il se visse sans avoir à changer le cache-flamme, etc. Et donc si vous souhaitez passer sur un 416D classique, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous prendre la rallonge de canon, les organes de visée type 416, et la crosse, si vraiment vous voulez pousser la crosse jusqu'au bout. Donc ça, c'est mon premier craquage, hein, parce que j'en ai pris deux, comme je vous l'ai dit. Le 416, j'aime beaucoup. J'ai vendu le mien, mais c'était aussi parce que j'avais prévu d'acheter celui-ci. Oui, voilà, c'était en... C'était réfléchi depuis quand même quelques mois, parce que le 416 VFC que j'avais full custom, il est parti en décembre. Ensuite, j'avais acheté la SOP mode, avec l'argent du 416 d'ailleurs. Je trouve, pour avoir, moi, possédé le 416 VFC, que le Tokyo Marui, il est différent. Il est plus joli en termes de finition déjà. Il est bien à noir profond, un peu plus brillant, une texture vraiment plus lisse au toucher que le VFC, honnêtement. C'est vrai que le détail est fou quand même. Et DevGru parce que c'est une unité de l'armée américaine, des Navy SEAL, hein, du SEAL Team 6, et c'est un peu, entre guillemets, le 416 qui a permis d'éliminer Ben Laden. J'ai vu le film Zero Dark Thirty. Dans le film, c'est pas exactement le même. Alors, il y a bel et bien le silencieux CAC, les organes de visée un peu comme ça et tout ça, même s'ils mettent des manifères, etc. Ils l'ont appelé DevGru Custom, j'imagine, surtout pour le gros silencieux CAC à l'avant, j'imagine. Donc je vais remballer tout ça et je vais vous montrer l'autre. Allez, la suite. Quand j'ai fait mon panier lors de l'achat du DevGru, j'avais mis des accessoires à la base. J'avais repéré une réplique que j'ai envie d'avoir, pas forcément tout de suite, parce que j'ai déjà, on va dire, son petit frère que j'avais acheté au Japon, pour ceux qui suivent la chaîne. Hein. Et je me suis dit, mais c'est con parce qu'il est en stock. Et c'est compliqué de l'avoir en stock souvent ce truc là, donc je me dis, si un jour j'ai envie de me le prendre et qu'il est plus en stock, je vais galérer. Je me suis dit, les accessoires ça peut attendre, et je me suis dit, est-ce que j'ai pas assez pour les deux au final? Je me suis dit, bon, je vais me fixer un budget de temps max pour la réplique et les accessoires. Ouais, malheureusement. Au final, j'ai viré les accessoires, j'ai mis la réplique et j'ai vu que ça se jouait à 8 centimes près. Donc, mets-le sur la table, vas-y. Ne regarde pas comme ça. Je dis rien parce que moi de base, je devais acheter juste un viseur et je suis reparti avec une M4 CQBR. Donc, de base, je devais juste acheter le Lolo, hein. Et j'ai acheté une M4. Faut pas chercher. On a des petits soucis par chez nous. Comme Ah oui, ça. non, mais. Petits soucis mentaux. Et voilà. Je vous ai dit que j'avais le petit frère, je vous parlais du MP5A5, et ben j'ai pris la petite sœur, la SD6. J'y peux rien. Pourquoi la SD6? Eh bien, on l'a testé il y a quelques mois. Oui, c'est vrai. Grâce à Airsoft Entrepôt d'ailleurs. C'est un peu de leur faute au final. J'adore mon MP5A5, hein, pour un moment, je pense que je le dégagerai, il est tellement cool à utiliser. Le fait d'avoir eu la SD6 dans les mains, et de voir la gueule qu'il avait, et de voir que ça fonctionnait aussi bien que son petit frère, donc de toute façon je m'y attendais pas, ben du coup j'ai craqué. Ouais. Mais c'est vrai qu'il marche bien. Puis il est beau. Ah oui, il est surtout très beau, quoi. On peut le réouvrir pour que je le re-regarde. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Dans la description, je rappelle, je vous mets les reviews des EBBR Marui que j'ai déjà fait. La review du SD6, je vous la mets en description aussi si ça vous intéresse, parce qu'elle est déjà faite. Hop. Allez. C'est vrai. Aussi, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'elle est très très belle. Et juste de la revoir comme ça, c'est. On va y arriver ou merde? Si, c'est bon. Okay. Et voilà le SD6 que j'ai déjà vu, que j'ai déjà testé, que je sais que c'est bien. Voilà, il est magnifique, quoi. C'est le MP5 comme le A5, Next Gen, avec système d'arrêt de tir, levier d'armement fonctionnel. C'est juste que c'est la version avec le silencieux intégré et le garde-main rond qu'on connaît bien, donc très connu si vous avez fait Call of Duty 4 Modern Warfare 2007 avec la mission du cargo. Et voilà le SD6. Il y avait pas aussi l'émission dans le métro? C'était avec un quoi?
Alors dans le métro, ça c'était dans Modern Warfare 3 je pense. Ouais. Oui, sauf qu'il est différent. Alors c'est bien un MP5 SD, mais je suis pas sûr que ce soit le SD6 parce que c'est... Je crois que c'est un MP5 SD5 qu'on appelle ça. D'accord. C'est celui qui... C'est le même MP5 que ça, avec le garde-main comme celui-là aussi, sauf qu'on a la crosse pleine. D'accord, oui. Mais oui, je vois ce que tu parles. C'est... Dans Modern Warfare 3, on avait le MP5 toujours avec la crosse pleine. Crosse pleine, oui. Dans Modern Warfare 1 2007, on avait la crosse rétractable comme celui-là, en version normale et en version... Je crois que c'est pour ça qu'elle est là, la M4. C'est les Modern Warfare. Et dans Modern Warfare 2, chose étrange, le MP5 c'était le MP5K. Ouais. Ouais, c'était un MP5K qu'on avait dans Modern Warfare 2. 2009, hein, attention. Bon voilà, je vais pas vous le montrer dans tous les sens, hein. Enfin si vous voulez à la rigueur, mais voilà, c'est un MP5 SD6. Plaisir des yeux. SD6, vous l'avez déjà vu en review, il fonctionne bien, le levier d'armement est fonctionnel. Bref, le gros silencieux bien classique, comme on aime bien. Bon voilà, bref, c'était une vidéo pour vous montrer un peu notre craquage. Oui, alors si vous n'aimez C'est pas... le printemps. Je suis content, c'est le printemps. Si vous n'aimez pas Tokyo Maru, cette vidéo n'est pas pour vous. Oui, Clairement, hein, ça va être compliqué, mais voilà, moi je me suis fait plaisir. Florian s'est acheté son premier next-gen aussi. Toujours très bien emballé, que ce soit chez AE ou chez OPS Store, rien à dire. OPS Store très rapide sous l'expédition, AE c'est pareil. Pour le coup, toi ça a été vraiment... t'as commandé lundi soir, c'était fermé quand on a commandé. Oui, et on est mercredi, je l'ai reçu mercredi à midi, donc je suis plutôt content, parce que ça fait déjà un moment que je voulais me racheter cette fameuse réplique, je pensais pas en acheter deux pour le coup. C'était big craquage. Ce qui fait que je porte ma collection à 6 EBR Marvi. Bah vous avez que ça maintenant. Non, j'ai que ça, ouais. J'ai que du Tokyo Maru chez moi, donc... Que moi j'ai une Specna, une AEK. Enfin oui, c'est une cyber. Oui. Une autre cyber que d'ailleurs tu vas vendre. Oui. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, bientôt Un Scar SC à vendre. un Scar SC à vendre. Parce qu'au final, Florian a goûté le BBR. Ouais. Bon voilà, en tout cas, c'était la vidéo unboxing, craquage de l'année. Donc, je pense que c'est notre craquage de l'année, clairement. J'espère. Ça m'étonnerait pas que ce soit pas le dernier, bizarrement. Oui, mais que moi aussi, je pense que là, je vais avoir comme ça de quoi faire. Attends, tu dis ça, puis à la fin de l'année, il y aura Oui, bah Noël, déjà de base, je voulais une réplique pour commencer. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, bon, j'arrête de compter. Pour le coup, j'ai déjà fait la review du SD6 comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas fait celle du Devrou, j'ai pas fait celle du CQBR, donc bien sûr elles seront sur la chaîne prochainement. Pour pas vous spoiler, la review du Sop Mode elle est toujours pas faite, faut que je la fasse, je suis désolé, ça met du temps, mais on a Parce plein de que trucs même à sortir avant. Les tests de tir sont faits. Les tests de tir sont faits, mais on a tellement de trucs à faire en vidéo, je fais la priorité des shops avant, bien sûr. Puis ben voilà, maintenant si vous souhaitez voir ces futures reviews, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, c'est le meilleur moyen de ne rien louper de ce qui se passe. J'ai également Instagram et Twitter depuis peu, donc si jamais vous souhaitez suivre l'actualité hors YouTube pour avoir des stories, des photos, des posts communautaires, par exemple, vous auriez pu voir la story de Florian qui commandait sa réplique, Oui. donc c'est sur Insta. Oui, qu'appuyer sur le bouton valider. Voilà. Je sais pas si vous avez pu voir, Et il a été après, très si long. vous regardez bien avec le gros zoom, on voit une larme qui coule. Oui, et la carte bleue qui était rouge luisant. Voilà. Donc du coup, ça c'est sur Insta, donc le lien sont en description. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le lien affilié qui est en description si vous faites une commande chez Airsoft Entrepôt. Si jamais vous souhaitez vous acheter un truc chez DG Airsoft par exemple, je tiens à rappeler que j'ai 5% sur tout le site, hors promo et hors prix net. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Oui, c'est clair. Donc si ça peut vous aider à acheter un truc, profitez-en, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing, dites-moi s'il y a des répliques que vous avez, ou que vous possédiez, ou que vous avez eu, ou que vous avez encore. Est-ce que vous en êtes déçu, est-ce que vous en êtes content, bref, tout est bon à prendre, tant que c'est bien construit, on accepte, y a pas de problème. On lit les commentaires avec intention, donc n'hésitez pas. Et on aime bien partager avec vous. Aussi, oui. C'est C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos d'ailleurs. Voilà, la vidéo est à présent terminée, merci stagiaire de votre présence. De rien. Et puis on se retrouve très vite pour une review, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut. Et salut et bon courage et joyeuse vie.